Vidéo qui n'était alors là absolument pas prévue. Je fais cette vidéo, je crois que c'est le lendemain du Classico amical entre le Real et le FC Barcelone avec la défaite du Real Madrid. Je ne fais pas de débrief sur les matchs de amical parce que pour moi ça ne vaut même pas l'intérêt. Je ferai une vidéo récap après le match Real-Chelsea là, dans 2 3 jours. Le lendemain, je ferai une vidéo globale pour débriefer quel joueur a gagné, quel joueur a perdu, même si voilà, c'est tellement vague, ces matchs amicaux veulent tellement tout et rien dire que je préfère même pas les débriefer et faire une vidéo globale. Et là, en fait, dans ces matchs amicaux, il y a un nom qui ressort et c'est le nom d'Hendrick. Parce que c'est vrai qu'il déçoit. On peut pas se mentir, là, c'est une vidéo. En même temps, je sais même pas si elle va sortir. Là, je la fais en impro. J'aime bien avoir des notes d'habitude à côté de moi. Là, j'ai aucune note, c'est juste de tête parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui me déplaisent sur le traitement qu'il est en train de subir parce que il vient du Brésil. Il a que 18 ans et je vois des vidéastes sur YouTube. Je regarde pas tout le monde, tous les fans du Real Madrid, enfin, ceux qui parlent du Real, ceux qui parlent de foot, je regarde pas tout le monde. Mais de ce que je tombe sur les réseaux, ce que je tombe sur TikTok, Twitter, bon, Twitter c'est pas la règle, faut pas écouter, et YouTube, mais les gens, la plupart que j'entends défoncent, alors certains qui ne le défoncent pas, et ce qui est logique, certains défoncent Hendrick, disant qu'il arrive à rien, qu'il est nul techniquement. Mais en fait, moi, c'est un truc qui m'exaspère de tomber dessus un gamin de 18 ans comme ça. Alors, tu peux ne pas aimer sa manière de faire, qu'il aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les caméras. Ça, on ne veut pas le nier. Que ce soit quand il dit que son idole de jeunesse, c'est CR7, bon, c'est normal. Et Bobby Charlton, bon, faut pas se foutre de notre gueule. Ça, ok. Ou, à un moment donné, je crois qu'il avait dit qu'il parlait d'anciens du Real Madrid. Je crois qu'il parlait de Di Stefano, je ne sais plus qui. Et il avait dit que c'était ses idoles. Bref, il aime beaucoup les caméras, il aime se montrer, il aime avoir de la prestance. Il a un aura naturel et il le sait, c'est pour ça qu'il en joue aussi. Mais là, sur le terrain, j'ai vu moi des choses qui sont pas mal. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur le tout début de ma chaîne de 10 minutes où j'ai débriefé qu'est-ce qu'Hendrix pourrait nous apporter, son profil technique. Bah ouais, une présentation de Hendrix, donc je vous inviterai à aller la voir, elle sera en description. Et en fait, c'est vrai que ces deux matchs contre l'AC Milan, contre le FC Barcelone, ils sont vraiment pas bons. T'as la stat aussi, je crois que c'était avec le Brésil pendant la Copa où il avait réussi qu'une seule passe, c'était à l'engagement. Donc voilà, les gens lui tombent dessus facilement. Il a que 18 ans, certes. Donc, pour moi, je pense que c'est illégitime de tomber sur un gamin de 18 ans comme ça, le critiquer, le descendre pour des matchs de pré-saison. Le mec, vraiment, enfin, il quitte le Brésil à 18 ans, il joue ses 2 premiers matchs en dehors de l'Amérique du Sud, et il se fait éteindre, terminé par nous, propres fans du Real Madrid. Moi, sur toutes mes vidéos de TikTok, je l'ai terminé 0 fois. Alors, on le dit quand les joueurs font des mauvaises performances, des mauvais matchs. Je le dis que Hendrix n'a pas été bon. Mais là, comment je vois le traitement qu'il subit, certains TikTokers, certains YouTubers, certains machins, mais ils l'éteignent, mais il les met plus bas que terre. Alors que déjà, c'est des joueurs de ton équipe. Certes, ils font pas un beau match, mais à un moment donné, il faut pas enterrer ta propre équipe, en fait. Et là, ce que je vois, ça me plaît pas du tout. Alors que le mec, il a une vraie qualité technique, certes, il le montre pas. Et Thibaut Courtois l'a dit en interne d'après-match, il a beaucoup de qualité, une belle frappe, une belle puissance de frappe, etc. Il est très dur sur l'homme, il a un gros physique, ça se voit, l'impact qu'il met dos au but pour se retourner, pour trouver des passes, etc. Il est très très fort, mais il n'arrive pas à se canaliser, il n'arrive pas à jouer calmement, il faut toujours qu'il en fasse trop, faut toujours qu'il soit dans la démesure, il faut toujours voilà, qu'il aille à 200%, il en oublie les fondamentaux, qu'est le but, qu'est marqué, essayer de donner la balle aux autres, etc. Et c'est vrai que là, ces 2 matchs, ils sont pas bons. Honnêtement, tu ne peux pas le nier. Tu peux être défendable, mais tu ne peux pas défendre ces performances qui ne sont pas bonnes. C'est des matchs amicaux contre l'AC Milan, contre le FC Barcelone, des belles équipes certes, des équipes qui ont fait tourner. Moi, je lui en tiens pas rigueur. Moi, c'est des matchs amicaux. Honnêtement, les gens, ils font tout un pataquès sur des matchs amicaux, alors que cette saison, honnêtement, Hendrix, son temps de jeu il va être compliqué. Je ne sais pas si Florentino Pérez compte le prêter. Je ne pense pas parce que c'est pas trop dans la mentalité de Pérez. S'il prête des joueurs, c'est souvent pour s'en débarrasser. Même si Brahim Diaz, il avait prêté 3 ans à AC Milan, au final il revient, il fait une excellente saison. Tu vois, comme les Valero qui reviennent de près de Grenade, comme les Latassa qui reviennent de près, etc. Bon, je pense que tu vois, Rafa Marine, il revenait de près de Alaves, il est directement parti au Napoli. Donc voilà, si tu envoies Hendrix en prêt, c'est après, avec tout l'argent que Florentino Pérez a mis, je crois que c'est 45 millions. Je pense pas qu'il va l'envoyer après. Peut-être en équipe B, comme Vinicius était passé au début. Je pense que ça va être comme ça. Il va peut-être faire un petit passage dans l'équipe B. Il a des qualités à faire valoir. Mais maintenant, comme je vous le dis, offensivement, c'est bouché hein, avec Vini, avec Rodrigo, avec maintenant Mbappé.
Bellingham dans une moindre mesure, avec Brahim qui est devant la hiérarchie, Arda Güler aussi. D'ailleurs, Ancelotti voudrait encore plus inclure Arda Güler dans le 11, donc ça fait plaisir parce qu'avec les qualités, l'Euro qu'il a montré, il a les qualités qu'il montre pendant cette prépa, c'est magnifique. Honnêtement, c'est un joueur séduisant, c'est notre meilleur offensif pour l'instant, même si voilà, Mbappé n'est pas là, Bellingham n'est pas là, Vini n'a joué que 15 minutes, Rodrigo n'a même pas joué une seule minute, donc voilà. Mais Güler est très 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 bon et lui donner plus de minutes ne pourrait nous faire que du bien, je pense, dans des matchs, dans une saison où on a beaucoup de matchs, vraiment, je crois, moi, 65, 70 matchs, c'est énorme. Donc, il faut vraiment tourner l'effectif. Et ouais, moi, Hendrick, ça va être compliqué pour lui de s'imposer. Première saison, déjà, je pense pas qu'il va s'imposer. Il va mettre du temps, évidemment, à s'imposer dans cette équipe, hein. C'est le meilleur club du monde, le club le plus prisé, le club où n'importe quel joueur veut aller, tu vois. Et c'est normal que Hendrick soit critiqué. Maintenant, autant, je pense pas qu'il mérite ce déferlement de haine, ce déferlement de critique, alors que c'est que 2 matchs de pré-saison pour un mec de 18 ans qui vient du Brésil, qui quitte tout et qui avait en Espagne. Honnêtement, je vois beaucoup de choses qui sont inacceptables, je pense. Et bon, ils n'ont pas insulté, évidemment, et certains quand même l'ont fait. Enfin, c'est fort hein, de l'insulter. Entre ceux qui ne sont pas objectifs, qui disent qu'il fait 2 super matchs, entre ceux qui sont dans la démesure, qui disent qu'il pue sa mère, qu'il est nul à chier, alors qu'ils ont vu que 2 matchs de lui en pré-saison, les mecs, il n'y a aucun, honnêtement, je vous dis, hein, dans cette équipe là, du Real Madrid à l'instant T, là, contre le Barça et contre AC Milan, les meilleurs joueurs qu'on a eu, c'était Arda Güler, c'était Mario Martin, le milieu de terrain, Modric qui a été bon, c'était Rudiger qui a été pas mal, et c'est tout. Honnêtement, et Courtois qui a été excellent. Sans lui, on se prend là les buts. Sinon, c'est tout. Donc tu tapes sur Hendrix, tu peux taper sur Ceballos. Bon, Ceballos, c'est une cause perdue. Tu peux taper sur Ceballos, tu peux taper sur Militao, tu dois taper sur Fran Garcia. Franchement, tu peux taper sur beaucoup de monde et taper sur Hendrix, certes, il aime les caméras. Est-ce que ça justifie un tel déferlement de critiques? Je ne pense pas. Voilà, je ne vais pas me répéter non plus 10 000 ans. À un moment donné, on va pas voir, à un moment donné, on va voir la saison, ce que ça va donner. Déjà, c'est une indicative. On sait que Ancelotti n'aime pas faire jouer beaucoup les jeunes. On le voit avec Arda Güler, le pauvre. Il a joué la fin de saison quand plus rien ne devait jouer. Il a prouvé, avec le peu de temps que Ancelotti lui a donné, il a été clutch. Je crois les 2 premiers matchs, il lui donne même pas 5-6 minutes. Tac, il met un but, il en met un autre, il en met un autre dans les 3 matchs d'affilée. Ensuite, il lui donne 30 minutes, une mi-temps titulaire jusqu'à la fin de la saison, il me semble, pour la Liga. Donc voilà, tu vois que ça a donné des minutes et qu'il a été très bon. Et c'est grâce à ça, sûrement, qu'il va aussi prétendre à une place dans la rotation importante cette saison, qui mérite totalement parce que c'est un talent phénoménal et qui va franchement nous régaler pendant quelques années à venir. Donc, en tout cas, voilà, la vidéo, les gars, va s'achever, hein. C'est une vidéo assez courte, assez, sur mon avis, en fait, de ce début de pré-saison pour Hendrix qui n'est pas dramatique, hein. C'est des performances comme ça. On en a vu, le Real Madrid perd encore une fois contre le Barça. Je crois que ça fait depuis 4 ans en match amicaux qu'on perd contre le Barça. L'année dernière, on perd 3-1 ou 4-0 ou 4-1. Ça n'a pas empêché de les tarter cette saison. Comme Cavaral l'a dit, c'est dans les grands matchs, dans les grands moments, on tartera, on détruira le Barça. Je compte ainsi. Et là, quand tu vois l'équipe qu'on a eue pendant la pré-saison, il n'y a pas de Valverde, il n'y a pas de Ferland, il n'y a pas de Carvaral, il n'y a pas de Tchouaméni, il n'y a pas de Kama, il n'y a pas de Bellingham, il n'y a pas d'Mbappé, il n'y a pas de Rodrigo, il n'y a pas de Vini. Je viens de te citer 10 noms là qui vont être tous titulaires. Donc voilà, pour moi, les critiques envers Hendrix sont totalement injustifiées. Tu peux émettre des critiques, tu peux dire qu'il n'a pas été bon, ce qui est logique, mais lui tomber autant dessus. J'ai vu des mecs sur TikTok, je vais pas dire de nom, hein, parce que franchement, je peux pas faire des dramas ou quoi, même si avec ma faible notoriété, entre guillemets, je vais faire aucun drama. Mais il y a des TikTokers, ils ont pété un plomb, ils ont pété des câbles, ils font tout pour les caméras. C'est pire que Hendrix, les potos. Ils gueulent, ils crient, ils critiquent pour rien du tout. Frère, il joue des matchs amicaux de pré-saison. Il vient de déménager de toute sa vie. Il quitte le Brésil pour venir en Espagne. Tu lui tombes dessus, le mec, il a raccourci ses vacances justement pour s'entraîner un maximum avec l'équipe, pour être prêt et opérationnel. Il a tout donné pour être là et pour être dans le groupe contre l'Atalanta. Et tu le craches dessus, tu le détruis. Heureusement que lui, je pense que ça lui passe au-dessus, mais à un moment donné, il faut se remettre en question, il faut arrêter de critiquer toujours pour rien. En tout cas, je vais arrêter de m'éparpiller sur le sujet. Je crois que dans 2-3 jours, ça va être le match contre Chelsea. Et ensuite, moi, je vous l'ai dit, le lendemain, il n'y aura pas de débrief de Chelsea. Parce que comme le Barça, c'est Milan, je ne peux pas faire de débrief de matchs amicaux. Pour moi, ça n'a ni queue ni tête, ça ne ressemble à rien. L'effectif, le 11 de départ, il ne ressemble pas à rien, mais c'est un 11B. Je ne vais pas dire C non plus, mais sur le banc, voilà, quand tu as des Latassa, quand tu as des Joan Martinez qui sont très intéressants, des Jacobo Ramon, etc., des Nico Paz, etc. Voilà, tu peux pas fier te mettre comme le Barça. Le Barça, sur le match contre City et ce match-là contre le Real Madrid, je crois qu'il y a Christensen, il doit y avoir il y a Ter Stegen, il y a Lewandowski,
Et c'est tout, je crois, en tant que titulaire. Il y a peut-être Baldé aussi. Sinon, là, c'est que des jeunes. Donc voilà, pour moi, les trouver une pré-saison, honnêtement, je m'en tape un rein, mais complet des résultats. Je pense qu'on peut se faire tarter 5-0 contre le Barça. Ça m'en fait tout bouger une fois, me faire bouger l'autre. Moi, je vous dis, je m'en fous total. Ça fait chier de faire un classico. Mais j'ai envie de vous dire, en match amicaux, ça n'a tellement aucun impact et aucune valeur que, honnêtement, ça me passe au-dessus, sachant que c'est même pas l'équipe type. En face, le Barça, c'est même pas l'équipe type. Ça n'a aucune saveur. Honnêtement, ça n'a aucune saveur. Donc voilà, les Barcelonais, je voulais profiter de cette seule victoire contre le Real que vous aurez cette saison, le seul trophée, et j'ai battu le Real Madrid cette saison en match amicaux. En tout cas, les gars, moi, je vais vous laisser. Prochaine vidéo sera du coup le bilan de cette pré-saison. Je vais quand même débriefer, donner mon avis sur les joueurs, comme j'ai dit tout à l'heure, qui ont marqué des points, d'autres qui en ont perdu, entre guillemets, parce que pour moi, aucun joueur perd de points une tournée de pré-saison comme ça, où tu te détends, où voilà, tu essaies de trouver des automatismes, de revenir physiquement. Ça va être le 14. Là, le 14, j'attends énormément. Je crois le 12, ouais, le 12, donc 2 jours avant Real Madrid Atalanta pour la finale de Superco, je vais faire un avant-match qui est quasiment fini, quasiment bouclé. Donc voilà, normalement, je vais le poster un avant-match sur voilà, les compositions probables, les formes de certains, etc. En tout cas, moi, je vais vous laisser. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à bientôt tout le monde.